Salut, c'est Choco du futur, je fais cette petite apparition juste avant que la vidéo commence pour dire que j'ai un peu découvert à la dure comment YouTube fonctionnait. Du coup ma vidéo s'est fait passer en 18 ans et plus malgré le fait que j'avais déjà pas mal censuré à mon goût. Donc pour cette version j'ai pas eu le choix de flouter tout ce qui pouvait être suggestif. Ça rend d'ailleurs certaines scènes plus suggestives que ce qu'elles ne l'étaient déjà de base, mais bon, j'ai pas trouvé d'autre choix. J'espère que tu vas quand même pouvoir profiter, j'ai essayé de faire au mieux. Allez, bon visionnage. Salut à toi, fanatique d'animé. Tous tes potes sont partis en vacances et toi tu t'emmerdes tout seul chez toi. T'as entendu parler de ce nouvel animé qui est Mother of the Goddess Dormitory. Tu te demandes si ça vaut le coup de le regarder ou pas. Eh bien tant mieux pour toi, je t'ai préparé un résumé du premier épisode suivi de mon avis. Moi c'est Choco et bienvenue dans ma première vidéo. Alors pour commencer, Mother of the Goddess Dormitory ou est un animé tiré du manga du même nom écrit par Hino Ikumi. Il y a pour l'instant au moment où je fais cette vidéo 3 épisodes disponibles sur la plateforme ADN, mais au total 10 épisodes sont prévus et sortent tous les mercredis à 17 h. Bon, l'animé, on va pas se mentir, lui-même n'essaie même pas de te mentir, hein, c'est du bon gros ecchi. Première scène, première frame, des boobs, meuf à poil, du coup oui, on part sur un animé qui s'annonce bien ecchi. Ecchi, si t'as jamais entendu ce terme, je vais te mettre la définition Wikipédia, parce que j'ai pas envie de dire de la merde, et comme ça on parle bien de la même chose. Ecchi est un mot japonais signifiant indécent, lubrique ou encore plus souvent pervers. Au Japon, le terme est aussi utilisé avec une connotation sexuelle pouvant avoir le sens de sexuellement inapproprié, sexe, érotique ou pornographique. En Occident, le mot ecchi est utilisé pour définir un genre de manga et de dessin animé japonais à connotation sexuelle. Bon par contre, peut se calmer direct, en général, je pense qu'il doit y avoir des exceptions, j'en ai pas là qui me viennent, mais tu vois pas plus que des boobs, c'est tout. On va dire au mieux des boobs, ou au pire, ça dépend de ton point de vue. Bon rapidement après, on a un petit point histoire de ce qui sera, je pense, normalement le perso principal. Donc on apprend qu'il s'appelle Nagumo Koshi, qu'il a 12 ans, on vient de dire que c'était ecchi, le perso principal a 12 ans. En vrai c'est bien trop tôt pour vraiment juger, mais le parti pris de l'âge est quand même particulier. Après je rappelle quand même qu'on est sur ADN, il devrait normalement pas y avoir d'énormes dingueries, mais c'est vrai qu'on peut être en mesure de se demander pourquoi avoir pris si jeune. On se doute quand même que ça va être des blagues à base de quiproquos, de mauvais endroits au mauvais moment, ce genre de trucs quoi. On verra. Bon bref, du coup du jour au lendemain on apprend qu'il s'est retrouvé à la rue parce que sa maison elle est partie en fumée à cause de son père qui, en plus d'avoir lui-même mis le feu à la maison, il s'est taillé genre balèque. Donc on le voit, il est en train de d'errer dans la rue, il dit lui-même errer comme un loup solitaire. En vérité il est juste en PLS sur le trottoir parce qu'il a mangé un truc de merde qui lui a filé la chiasse. Il continue d'agoniser mais il voit une ombre se dresser devant lui. Bah il lève la tête et... une femme se tient devant lui avec, comme on peut voir, la posture la plus adaptée pour s'adresser à un gosse. Elle veut savoir ce qu'il a mangé sauf que lui il est pas vraiment en train d'écouter ce qu'elle dit. Disons que son attention est sur autre chose. Elle porte une culotte! Scène suivante, on voit qu'elle l'a ramené à ce qui semble être chez elle. Elle lui a offert à manger. Bon, pour le coup, ça se tient. Ensuite, elle lui fait remarquer qu'il est bien crade. Elle lui dit d'aller se prendre un bain. Pourquoi pas? Sens de l'hospitalité, level 10. Et ensuite... Non, mais ça se passe peut-être pas dans le même pays que nous. Ils ont pas les mêmes codes. Il y a peut-être même, je sais pas, genre une loi qui dit article 72. Toute femme étant en présence d'un enfant ayant de la nourriture sur la joue a le devoir de lui enlever à l'aide de sa langue et non pas ses mains toutes dégueulasses. C'est de la poudre de perlimpinpin. Forcément, Koshi lui trace au bain. Il commence à être en mode mais what the fuck, il m'arrive quoi? Et là... non pas une, ni deux, mais 3 jeunes femmes totalement à poil. Nice. Normal en soi dans le bain, par contre, la réaction bien entendu tout aussi normale, genre ça leur arrive tous les jours qu'un gosse débarque à poil. Aucune a l'air choquée ou même embarrassée. Il y a quand même un petit qui c'est celui-là qui est lâché. Par contre ensuite, totalement tranquille, t'en as une qui se met à lui faire un compliment sur son sgeg, et c'est pas une blague. Bah du coup forcément le gosse, je pense à ce stade dans sa tête, ça se passe de ce matin, genre j'étais à la rue, la chiasse au cul, ensuite culotte girl qui m'offre à bouffer et me lèche la tronche, je me retrouve le cul à l'air face à 3 meufs à poil, et une qui m'accuse d'être un voyeur, l'autre qui me complimente le bout. Le pauvre, son cerveau il a dû passer en mode instinct survie, il comprend plus ce qui se passe, il court, il s'enfuit, fuis-toi jeune homme. Il tape son meilleur sprint, toujours à poil. Et là, comme si ça suffisait pas, le drame. Alors, il va falloir m'expliquer comment il s'est retrouvé sous la jupe de la meuf. T'as son nez qui part en 1v1 contre sa culotte.
S'ensuit encore une fois un exemple de réaction totalement logique. Parce que là, faut bien se rendre compte quand même qu'elle vient de se prendre un gosse lancé à balle dans la techa. Et sa réaction... Là, on se rend pas bien compte parce que la scène est au ralenti. Mais un gosse, en vrai, ça trace. Surtout que lui, je rappelle, il court pour sa vie quand même. Déjà, une collision assez puissante pour la mettre au sol. Un impact de cette force... Bon, je suis pas une fille, mais je me doute que tu fais pas. Sans compter qu'elle a dû se cogner. Quand tu tombes comme ça, tu peux même plus respirer. Puis t'as tout le monde qui rigole, qui se moque de toi, que c'était même pas ta faute parce que l'herbe elle était mouillée, puis que Romain il en remet une couche et il dit t'as chialé parce que t'es qu'une merde et puis t'as plus d'amis, puis... Vient la scène qui pour le coup m'a fait rire, mais pas forcément pour les bonnes raisons. T'as les deux meufs avec je pense le plus gros culot du monde. En comparaison t'as l'Everest qui est le plus haut sommet du monde, mais elle leur culot est 2 fois plus haut. Elle lui sort sa meilleure clé de bras et t'as l'autre qui balance tu es en état d'arrestation, chef d'accusation. Voyeurisme, agression sexuelle et exhibitionnisme. Désolé mon langage, mais quel toupet! Il y en a quand même une qui propose de passer à autre chose et de plutôt aller s'occuper de leur pote. On apprend au passage qu'elle s'appelle Athéna, parce que oui, en plus du... Elle s'est aussi mise à saigner du nez. Ouais, un petit saignement quoi, rien d'alarmant. Et la scène finit sur Athéna au bout de sa vie qui dit qu'elle a du mal avec les garçons. T'apprends que celle aux cheveux verts n'a pas ramené Koshi chez elle, mais dans leur foyer d'une université féminine. Elle y est étudiante en 4e année et elle s'appelle Mineru Washi. On passe aux présentations. Après s'être mutuellement vus à poil, je pense qu'il serait temps. Alors, on a Kiria Sensho, étudiante en 2e année, Frey en 3e année, c'est un pseudo mais on s'en branle un peu. Et pour finir, on a Seren Ozumi et elle sait plus en quelle année elle est. Ça doit être pas mal pour assister au cours, pourquoi pas, au point où on en est. Hein. Parce que oui, il manque Athéna, mais on verra un peu plus tard qu'elle est partie s'enfermer dans sa chambre. Ensuite, c'est au tour de Koshi de se présenter. Il leur explique un peu son histoire, qu'il a été abandonné par son père, qu'il a plus de maison, plus d'argent. Ouais. Comme si sa vie puait pas déjà assez la merde comme ça, elle le juge. C'est de la poudre de... Maintenant qu'il s'est présenté, elles ont plus le choix que d'appeler, je sais pas, la police, le service de protection de l'enfance, peut-être. Ah, oui, où ça? Koshi accepte avec plaisir, sauf que il reste un dernier problème, c'est Athéna. Donc ils vont lui demander... Apparemment, dans son ancien foyer, trop de garçons venaient en douce voir leurs copines, et un jour elle serait tombée, sur sa coloc en train de se faire pilonner quoi. Ce qui a eu pour effet de la faire s'évanouir et pisser le sang par le nez. La base. Du coup, elle est pas chaude du tout. Au point même de se casser. Elle a carrément fait son baluchon et on la voit partir. Ah, et au passage, on apprend aussi qu'elle est étudiante en 1re année. Koshi, malgré qu'il s'en prenne plein la tronche depuis le début de la journée, il décide quand même de finalement refuser le job. Il a tout simplement pas envie de profiter d'un toit si c'est pour qu'en échange une autre personne n'en ait plus. Ouais, Koshi est clairement en train de s'imposer comme le perso le plus mature et sensé de l'anime. Ceci dit, ça n'enlève pas le fait qu'il ait 12 ans. Koshi part pour son 2e sprint de l'épisode. Il va rattraper Athéna pour la prévenir qu'il refuse le job, sauf qu'elle... Elle a pas vraiment envie de lui parler. Il lui crie de ne pas s'enfuir et là on voit qu'elle s'arrête direct. En vrai j'ai bien aimé ce passage. Ça laisse entrevoir potentiellement un petit peu plus de profondeur dans le scénario. Il y a l'air d'avoir des infos sur son passé qu'on n'a pas encore. Sans doute quelque chose qui lui pèse sur la conscience au sujet de son changement de foyer et ou tout simplement sa peur des garçons. Justement elle lui dit qu'elle ne s'enfuit pas et qu'en quittant son foyer précédent elle n'avait fait que de se protéger. Ce qui, blague à part, se comprend. C'est sûr que si l'animé en faisait pas des caisses, on serait peut-être un peu plus touché par sa situation. Bon voilà, il lui dit qu'il a refusé le job et qu'il ne veut pas lui voler son toit. Ils font donc route à part et la nuit tombe. D'un côté on a Koshi qui s'endort sur un banc dans le froid en se disant qu'il est bien content que ce ne soit pas Athéna à sa place. Ah là là, si jeune mais un si grand cœur. Et de l'autre côté on a Athéna qui repense aux paroles de Koshi. Elle culpabilise. C'est vrai qu'il y a quand même un gosse qui dort à la rue à cause d'elle. S'ensuit une scène assez mignonne et plutôt touchante, accompagnée d'une musique douce. Athéna vient, sans le réveiller, porter Koshi sur son dos pour le ramener au dortoir. Ça fait du bien de voir que l'animé ne compte pas nous proposer que des blagues douteuses et de la nudité gratuite, mais qu'il cherche un peu plus de profondeur et justement une petite touche d'innocence qu'on a envie de retrouver quand on a un scénario avec un personnage principal aussi jeune. Un bon animé, même ecchi, n'a pas besoin de l'être à toutes les scènes. Il faut aussi des moments comme ça où juste on peut apprécier le côté mignon des personnes.
Bon, elle saigne du nez, puis elle fait un malaise. C'est finalement Koshi, du coup, qui se retrouve à la porter sur ses épaules. Il la ramène. Les filles lui font comprendre qu'il est accepté en tant que gouvernante et lui souhaitent la bienvenue. Et l'épisode finit sur Koshi, tout gentil, tout mignon, qui dit merci. Enfin, fini, c'est vite dit. Il y a le générique de fin, mais il reste encore pas mal de temps d'épisode. Je sais pas pourquoi ils ont mis le générique maintenant. C'est au parti pris. Ça doit être pour symboliser la fin de la quête de Koshi pour devenir gouvernante. On retrouve Koshi pour son premier jour en tant que gouvernante. Il est dehors en train de balayer de la terre. Pourquoi pas. Au moins il est content. Par contre il entend deux filles mentionner le fait que ce serait le foyer problématique de la fac. Oh punaise, dans quoi il s'est embarqué. Bon, au moins il perd pas le nord. Il se dit que peu importe le foyer, c'est grâce à ses habitantes qu'il a pu obtenir un toit et un travail. Il se motive et part pour faire un peu de nettoyage à l'intérieur. Bah c'est méga crade. Le seul truc propre, c'est le pas de la porte d'Athéna. Bon, il en faut plus pour le décourager le Koshi. Il décide de nettoyer les chambres. Il commence par sonner à la porte de Mineru. Elle finit par ouvrir. Forcément, Koshi il veut savoir ce que c'était que cette alarme, et elle lui dit que ça n'a rien d'inhabituel et qu'il n'y a encore rien à craindre. Ouais. Par contre, sa tenue, même Koshi lui fait remarquer que c'est chaud là quand même. Ah mais oui, non mais pardon, ok d'accord, non mais totalement logique, d'accord, pardon. Koshi s'en va carrément en rampant au sol. Il lui dit qu'il passera chercher les poubelles chaque matin, donc si elle pouvait veiller à s'habiller pour l'occasion. Ce à quoi elle répond, d'accord, à plus tard. Bon, j'y crois pas trop, mais on verra bien. Le pauvre, il a à peine fait une chambre, il est déjà au bout de sa vie. Il vient de se faire enlever là. Frey l'a déguisé en chat. Il essaie de lui dire qu'il a du travail, mais elle lui fait comprendre que ça peut attendre et qu'il faut d'abord qu'il apprenne à connaître les habitants de ce foyer. Elle lui révèle donc qu'elle est cosplayeuse et qu'elle adore porter et faire porter ses créations. On voit qu'elle n'attend pas spécialement d'avoir l'autorisation de la personne pour le faire d'ailleurs. Koshi lui dit quand même de faire gaffe à la police, ce à quoi elle répond « Ah oui bah c'est bon du coup. De toute façon on va voir qu'elle n'est pas très inquiétée par tout ce qui est police ou règles de manière générale. Là en gros elle va demander à Koshi de lui prendre ses mensurations. Ouais. Koshi est extrêmement gêné mais il le fait quand même parce qu'il a compris que de toute façon il n'avait pas spécialement le choix. Sauf que au moment de prendre le tour de poitrine, bien entendu, le maître glisse, s'ensuit. Koshi panique, il essaie de s'enfuir, sauf que le maître est toujours accroché à Frey, ce qui l'a fait tomber sur lui. Oui, comme ça. Elle l'accuse d'avoir fait exprès et lui dit que les jeunes sont entreprenants et que ce n'est pas pour lui déplaire. Ben, suivi de... Non mais j'espère que c'est moi qui ai les idées mal placées et qu'elle va juste, genre, je sais pas, lui apprendre la recette du cassoulet. Et maintenant on va continuer notre cassoulet. C'est-à-dire, on va prendre les haricots, on va mettre dans notre eau qui est bouillante. De toute façon, on le saura jamais parce qu'heureusement... Donc ils évacuent les lieux. Frey et Mineru ont pas l'air spécialement inquiétés. Ça a même l'air d'être la routine pour elle. Seul Koshi se demande si c'est pas dangereux que le gaz se répande à l'extérieur. Ce à quoi Mineru lui répond, aucun risque, personne n'a jamais porté plainte. Non mais Mineru et Frey elles cumulent vraiment. Et elles expliquent ensuite qu'à la fac, Mineru est surnommé le générateur ambulant de gaz toxiques et que le surnom de Frey c'est le démon habilleur. Et elles ont l'air fières en plus. Koshi il commence à capter pourquoi c'est le foyer problématique. Voilà quand même Koshi il en a marre et il voit qu'elles en ont rien à foutre, il en peut plus. Il se met à les engueuler et dire que ça pourrait être hyper dangereux pour les autres. Et là, elle cherche même pas à contester ou quoi, elle s'excuse. Et Koshi s'attendait pas du tout à une réaction comme ça, je pense. Ça l'a calmé direct et il se rend compte qu'il était en train de rager sur elle. Il panique et du coup il s'enfuit en s'excusant. Koshi de son côté culpabilise alors que les filles, elles, de leur côté, sont pas du tout fâchées. Elles sont même d'accord pour se dire que ça leur a fait du bien de se faire remonter les bretelles. Elles restent donc dehors, assises à moitié à poil sous un arbre en train d'attraper froid. Mais heureusement, Koshi au grand cœur arrive et il leur apporte une couverture. Il a réussi à l'avoir grâce à ses talents de mendiant appris lorsqu'il était dans la rue. Elles sont vraiment trop refaites qu'il ait pensé à elles et qu'il leur dise qu'il veut être la meilleure gouvernante possible. Bah du coup forcément faut qu'elles en fassent trop. Et pile poil quand Athéna arrive... Et en vrai cette fois-ci, surtout comparé à toutes les autres fois, ça va. On va dire qu'elles sont restées dans les limites. Bravo! Wow! C'est le soir, on retrouve tout le monde réuni et Athéna explique que les choses doivent changer dans ce foyer. Elle dit que Koshi est au collège alors qu'elle à l'université et donc qu'il serait temps d'adopter une attitude convenable. Elle a trouvé une technique qui, je trouve, est plutôt drôle. Et cette arme secrète, elle l'a baptisé le gardien des bonnes mœurs. En voyant ça, Seren et Frey, elles ont un peu envie d'essayer, donc bah...
Le spectacle fait bien rire Koshi, il se dit qu'il est content quand même d'avoir intégré ce foyer, et l'épisode se finit sur ça. Mineru et Frey, elles en loupent vraiment pas une. Alors, mon avis concernant ce premier épisode. Déjà, l'animé est beau, c'est très coloré, agréable à regarder. Les personnages sont certes pas les plus originaux, mais ça va, j'aime bien les designs et les caractères. Un peu cliché, mais ça fait le café. Et les musiques étaient plutôt sympas aussi en vrai. Bon, maintenant on va parler du scénario. Alors, comme je disais au début, le perso a 12 ans, donc je confirme, selon moi, ça aurait pas vraiment fait de mal qu'il soit un peu plus âgé. Pour avoir vu jusqu'à l'épisode 3, le parti pris de l'âge se comprend un peu plus dans les épisodes suivants. Ils ont continué à développer le côté mignon et innocent de Koshi et de son grand cœur. Disons que les dingueries se calment pour laisser un peu plus de place au quiproquo et à des scènes un peu plus justifiables que bêtement ça. Même s'il y en a encore quelques-unes. L'histoire en elle-même reste intéressante, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais c'est bien quoi. Athéna, elle passe un peu pour la folle du foyer dans ce premier épisode, alors qu'en soi, c'est quand même la seule à traiter Koshi comme un enfant, et son problème, on va dire, c'est surtout une exagération à la japonaise de finalement une énorme timidité envers le sexe opposé, donc en soi un vrai sujet qui peut toucher quand même beaucoup de monde, et sans spoiler la suite, je trouve le développement de sa relation avec Koshi intéressant, mais par contre ça peut être vraiment une pente glissante, donc à voir. Pour conclure, je dirais que c'est pas un animé que je vais conseiller à tout le monde, on reste quand même sur quelque chose de vraiment particulier, mais si tu cherches à poser ton cerveau, voir des situations qui vont pas te faire forcément éclater de rire non plus, mais je pense au moins souffler du nez, avec quand même pas mal un côté tranche de vie plutôt agréable, et oui, du ecchi, je pense que tu peux y aller, ça devrait te plaire. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo de ma part, je suis super content d'y être arrivé, et si t'en es là, c'est que t'as tout maté jusqu'au bout, ça me fait super plaisir, ou que t'as avancé. Bon bref, on s'en fout. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésite vraiment pas en commentaire à venir me donner ton avis. Bien entendu dans le respect et la bonne humeur. C'était Choco, à la prochaine. Allez, bisous.